Nous fêtons aujourd'hui un saint très populaire dans le monde entier, Saint Antoine de Padoue, à qui on attribue souvent de retrouver des objets perdus. Mais Saint Antoine est bien plus que ça. Jeune noble portugais, il rejoint Saint François d'Assise et ses compagnons, désirant être martyr. Bien qu'il soit un grand théologien, il est humble et simple. Pour ses prédications, il utilise le langage populaire afin d'être compris de tous. Il luttera contre les hérésies de son temps avec une grande dévotion dans l'Eucharistie. Il travaillera à la répandre, entre autres par des processions du Saint-Sacrement. Il aura une grande attention aux pauvres, dans lesquels il reconnaît Jésus-Christ réellement présent. Et il rappellera les exigences sociales de l'Évangile. Homme de prière, mystique, il gardera néanmoins toujours les pieds sur terre. Comme Élisée dans la première lecture, il quittera tout pour suivre Jésus, en épousant d'âme pauvreté, selon l'expression de saint François. Fidèle à ses engagements religieux, son oui sera toujours oui et son non toujours non. Il meurt malade à 36 ans. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Christ nous invite à avoir une parole vraie, une parole simple. Il nous demande que notre oui soit oui et notre non soit non. Il nous demande d'avoir une parole qui engage sans détour, sans concession, ce qui implique également d'accepter les conséquences de nos dires et d'y être fidèle. Il est si facile de ne pas s'engager, de ne pas prendre position. Oui, il est de plus confortable de suivre le mouvement. Tout le monde le fait le don. Et ce qui fait en sorte que nous avons de la difficulté à ramer à contre-courant. Or, l'Évangile nous invite à nous engager sans compromis, à suivre la voie tracée par le Christ, sachant qu'elle passe inévitablement par la croix. L'Évangile nous invite de plus à donner notre vie résolument par amour pour Dieu et nos frères et sœurs. Comme Jésus, dans l'Eucharistie, nous sommes appelés à devenir pain rompu et partagé pour le service de nos frères et sœurs. Demandons à Dieu la grâce, comme saint Antoine, que notre oui soit toujours oui et notre non toujours